acceptes de monter à l'arbre. Zacharie, c'était un fonctionnaire. C'était un homme de bonne de grand dans le monde des affaires et c'était un publicain. Mais lorsqu'il entend Jésus, il voit que la foule l'empêche. Il y a un arbre. Il n'a pas regardé sa personnalité. Il n'a pas regardé à tout ce qui peut les contraindre. La première des choses, il est monté sur l'arbre. Parce qu'il voulait voir Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose, n'attends pas demain. Si le Seigneur te pousse pendant qu'on prêche et que tu sens dans ta conviction que tu dois prier, prie. Est-ce que pendant qu'on chante, tu sens que tu dois dire un alléluia, tu dois crier un amen, tu dois t'accrocher à cette parole-là. N'attends pas que le modérateur ou le prédicateur te force. Tu dois t'arracher cette place-là. La Bible parle lorsque Paul était en train de prêcher. Il y avait un monsieur qui était hypotame, c'est-à-dire il avait des pieds, il ne se levait pas. Mais pendant que Paul prêchait, il fixa les regards et Paul a compris que ce monsieur-là, il n'attendait pas demain. Son problème c'était aujourd'hui. C'est ainsi que l'Éternel dit je suis. Notre Dieu c'est un Dieu qui est. Alléluia. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier. Hier, c'est ce que nous prêchons. Hier, c'est ce que nous avons vécu. Hier, c'est ce que nous avons entendu. Notre Dieu, c'est un Dieu aussi de aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je n'ai pas besoin de savoir ce que Dieu a fait pour toi hier. Hier, c'est un témoignage. Mais ce qui est important, aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Tu verras les gens qui avaient le paralytique. L'assemblée était pleine. Ils n'ont pas attendu que l'église finisse. Ils sont montés au-dessus de la toiture, ils ont enlevé la toiture, ils ont fait descendre les paralytiques. Donc il faut comprendre avec Dieu. Le problème c'est le temps. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Le problème c'est quoi? Si tu commences à dire non, tu vois moi, j'accepte. Parce que j'accepte aujourd'hui, mais laisse-moi encore 2 semaines. Tu as raté ton objectif. L'apôtre Paul a dit, lorsque le temps s'est accompli, je n'ai ni consulté ni la chair, ni le sang immédiatement. Là où nous échouons, chez Dieu, il faut se rendre compte que le temps est tellement précieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aujourd'hui ta victoire. C'est aujourd'hui ton changement. C'est aujourd'hui ta croyance. C'est aujourd'hui tout chose pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le prière qui tient compte de la notion du temps, c'est des choses que tu dois retenir. Dans le 3, avant que je passe au deuxième point. La première des choses, c'est la conscience. Alléluia. Dans 1 Timothée 1, 19. Ce que je te donne comme conseil pour que tu sois à l'aise dans la couche, tu dois avoir la bonne conscience. Dis à ton frère la bonne conscience. La bonne conscience. Manquer la bonne conscience, tu vas faire naufrage dans la foi. Frère, tu peux dire ça si tu es prêt. Un Timothée. Ah bien. Chapitre 1er. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, moi, même si tu fais quoi que ce soit, je suis incapable de te juger. Je suis incapable de connaître ce que tu fais. Mais il y a quelque chose que tu ne sauras jamais te débarrasser.
Est-ce que tu me comprends? Si ta conscience n'est pas bonne, tu ne sauras pas aussi prier. Tu ne sauras pas aussi prêcher. Des fois, quelqu'un se dit, mais pourquoi tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela? Je dis, non, non, non. Nous qui sommes appelés les hommes de Dieu, notre soubassement, c'est aussi avoir une bonne conscience. Imaginez que je me suis livré à l'impudicité. Mais lorsque je serai là, si j'avais fait l'impudicité, je vais commencer à regarder. Supposons par exemple, après l'impudicité, je me suis retrouvé avec le pasteur. Hein? Maintenant, quand je vais commencer à prêcher, j'aurai une bonne conscience. Est-ce que vous me comprenez? La plupart d'entre nous, ce qui les tue de s'engager, c'est leur propre. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Pour ne pas aller loin dans ces paragraphes-là, je vais te dire tout simplement, ce que tu fais, ne le fais pas par rapport aux autres, fais-le par rapport à Dieu. Parce que lorsque tu seras devant Dieu, ta conscience va te témoigner. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Mais si tu agis mal dans les secrets, lorsque tu seras devant Dieu, on dit non, il faut demander. Toi tu commences à regarder, tu as besoin d'abord de commencer à demander pardon. Parce que ta conscience va t'accuser que tu es impudique. Ta conscience va t'accuser que tu es voleur. Ta conscience va t'accuser que tu fais le mal. Alors pour réussir à capturer le temps, parce que si tu as une mauvaise conscience, tu risques de commencer à reprocher, renvoyer les choses à un autre. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Parce qu'il y a des gens qui s'absentent à l'église. Il ne s'est pas absenté parce qu'il était indisposé. Il s'est absenté parce que sa conscience l'accuse du péché qu'il vient de faire. Tu vois, nous qui nous absentons là, pour ne pas dire vous, nous qui nous absentons là, regarde bien ta conscience. Alléluia. Alléluia. Tellement qu'il a menti ou elle a menti. Elle dit si je pars, le pasteur va se voir que je l'avais menti. Alors bien aimé, ça va retarder ta bénédiction. Quand nous sommes dans la course, nous devons aller dans la course avec une bonne conscience. Sinon tu vas faire naufrage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, lorsque tu t'engages, écoutez, nous sommes dans les combats. Quand tu es dans les combats, ton adversaire c'est qui? Ton adversaire c'est qui? Alléluia. Mais tu ne peux pas te battre avec un adversaire qui a sa chose. Je donne un exemple. Je vais me battre avec le pasteur. Nous sommes avec le pasteur Payos, nous devons nous battre. Ok? Avant la bataille, le pasteur Payos me donne 100 000 francs. Il m'achète à manger. Il m'écarte. Parce que j'étais sans histoire. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, 2 jours après, nous allons nous battre. Quand je vais me battre, je vais penser à quoi? Est-ce que vous me comprenez un peu? En d'autres termes, j'ai parlé de l'argent. Notre adversaire, c'est le diable. Bon, moi, j'ai son impudicité en moi. J'ai son vol en moi. Maintenant, je suis face à face du diable. Je vais me battre comment? J'ai encore sa dette. Et comment je vais me battre avec sa dette? Donc, en d'autres termes, je le laisse seulement gagner. Est-ce que vous avez compris? Là, Jésus est en train de parler dans Jean 14, verset 30, il dit, le diable vient, mais je n'ai rien de lui à moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'aie pas la chose du diable en toi. L'église est là, si tu trouves que tu es chargé, prends la chose, amène à l'église, laisse. Tu viens, tu cherches le prophète, tu dis, prophète, j'étais entré dans la maison du féticheur, on m'avait donné des gris-gris, laisse. Donc tu ne peux pas combattre le diable avec les choses du diable en toi. La troisième des
chaude. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Pour être chrétien, la chrétienté veut dire les gens qui se ressemblent à qui? À Christ. Regarde un peu ton voisin avec les yeux d'amour. Tu lui dis, est-ce que tu ressembles réellement à Christ? Parce que tu veux vivre la vie de Christ. Si tu veux vivre la vie de Christ, tu dois aussi ressembler à qui? À Christ. La vie de Christ était la victoire. Il était victorieux. Mais il n'y avait pas que la victoire. La vie de Christ avait une image. Il avait une façon de parler, une façon de faire les choses, une façon de se comporter. Il avait même un langage. Bon, je vais te dire, il y a seulement deux langages. Si tu n'as pas le langage de Christ, c'est que tu as le langage de qui? Maintenant, moi, je ne sais pas. Mais moi, je crois que tu as le langage de Christ. Dis à ton frère, si tu n'as pas le langage de Christ, tu as le langage de qui? Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première leçon. Rachetons-le. Dans la course, tout est question du temps. Quelle est la deuxième leçon que nous allons retenir? La deuxième leçon, l'athlète ne peut être couronné que lorsqu'il a combattu selon les règles. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. L'athlète n'est couronné que lorsqu'il a combattu selon quoi?